Alors ça y est, on s'en était parlé, c'était la suite logique de cet album, c'était la tournée, le contact avec le public pour rendre tout l'amour qui vous avait été donné. Essayez de le rendre, essayez. Alors, ça donne quoi pour l'instant? Ça donne que je reçois beaucoup et j'en donne un petit peu. Et c'est démarré avec quelques dates en province. Et maintenant, le Zénith de Paris, je n'ai pas fait depuis 14 ans, mais que je connais bien pour l'avoir inauguré en 84, et pour avoir fait plus de 100 dates. C'est ce que j'allais dire, c'est une salle qui est quand même super particulière pour vous. C'est un peu chez moi. Ouais. Et alors, ça fait du bien de se retrouver à la maison? Ouais. Avec cette grande famille, mes fans. Alors là, vous Avec vous y êtes préparé? Avec les festivals d'été, il y aura plus de 130 dates. Ah, alors c'est Alors, je suis maintenu à 6. ça. Si vous m'en aviez parlé un petit peu quand on s'était vu sur l'album, ça se confirme, il y aura bien une tournée d'été avec les festivals. Oui, il y aura tous les festivals, Vieille Charrue, Francophonie, le Festival de Nyon en Suisse. On vous arrête plus alors. Pourquoi il y a cette volonté d'y aller vraiment jusqu'au bout là? Parce que je ne suis pas allé pendant 10 ans, pendant 9 ans exactement. Je ne suis pas monté sur scène depuis 9 ans. J'ai passé 9 ans à me perdre, à me disloquer dans les brumes de l'alcool et du tabac. J'ai vécu comme un autiste. J'avais plus envie de rien, plus envie d'écrire, plus envie de chanter. Et là, c'est revenu. Et j'ai envie de remonter sur scène pour leur dire que j'existe encore, je suis toujours là et que je serai toujours là pour eux. Comment vous êtes préparé pour cette tournée? J'ai fait appel à un coach vocal qui a essayé avec des vocalises d'améliorer un petit peu mes capacités vocales qui sont faiblardes. Un coach sportif qui m'a essayé de me remettre en forme physique, même si j'allais bien. Et puis j'ai répété, avec les musiciens exceptionnels. Vous l'avez dit, la voix, vous le dites au public, vous chantez bien, mieux que moi. Comment vous la jugez, votre voix, alors, Renaud? Pas terrible. Ouais. Et les chansons, ça va. D'autres, ça va moins bien. Les chansons tendres, les chansons douces. J'ai un peu de mal de monter dans les aigus. Mais les chansons qui dépotent, ça va. Vos fans disent qu'au fur et à mesure des spectacles, ça progresse. Ah bah oui, depuis Évry, j'ai fait Évry, Saint-Omer, Le Havre, Beauvais, Châlons-Champagne. Châlons-Champagne, c'était merveilleux. Les autres villes de province aussi, mais la voix a évolué entre lundi dernier et aujourd'hui. Lundi, il y a 8 jours. Mardi, je sais plus. Et est-ce que c'est le plus important, la voix? Apparemment, vu la réponse de mon public, c'est pas le plus important chez moi. Quand je leur dis que je chante mal, je chante faux, et je chante pas juste, ils me disent tu chantes vrai. Et ils disent on s'en fout de ta voix. Ce qu'on aime c'est toi. Je suis bouleversé, je suis touché, mais je suis ému, mais et des fois c'est dur quand même. On le dit, ça va être donc une grosse tournée, une longue accumulation de dates. Vous m'avez dit que vous allez enchaîner sur les festivals. Est-ce que ça vous fait peur? Ou est-ce que voilà, vous vous sentez... Ah non, ça ne fait pas peur du tout. Je suis parti pour 1 an sur les routes et j'ai hâte d'être à la 100e. Si j'y arrive, si Dieu me prévit. On a l'impression que rien ne peut vous arrêter. Là. Ben, je vois pas quoi. À part la maladie ou la mort. Toujours vivant, toujours debout. Qu'est-ce qui vous tient, Renaud? Qu'est-ce qui vous motive? Le public et les mots. L'écriture. Le bonheur de ma vie, c'est d'écrire. D'écrire des chansons. Et d'être sur scène. Les deux me motivent. Vous m'aviez dit avoir retrouvé voilà, le goût de la lecture, être en permanence en train de lire des bouquins, Ouais. Tout ça continue, vous êtes... Oui, parce que pendant 10 ans, j'ai un peu arrêté de lire. J'ai arrêté d'aller au cinoche, arrêté d'aller au théâtre, arrêté de voir des copains. J'ai vécu comme un autiste. Je disais plus rien, je participais plus aux conversations.
Quand on venait me faire un compliment, je disais, je maugrais, ouais, merci, c'est gentil. Je chanterai plus. C'est fini, ma carrière est derrière moi. J'ai plus envie de chanter, j'ai pas d'idée, j'ai pas le moindre poil de cul d'amorce, de début d'idée, de chanson. Comptez pas sur moi. Ben si, on compte sur toi, on a besoin de toi. Bon, je m'y suis remis. Quand on s'est vu aussi la dernière fois, en tout cas pour la sortie de l'album, vous m'aviez donné un nombre de jours précis. 6 mois, 20 jours, et puis un nombre d'heures. C'était le nombre d'arrêts d'alcool. Est-ce que vous continuez à compter les jours? Ça fait plus d'1 an maintenant. Je n'ai pas bu une goutte de pastis. J'en buvais 1 litre par jour. Je veux dire si ça a été un long combat. Maintenant, je suis au Vitel, à l'eau minérale, avec de temps en temps une petite exception, une petite bière ou deux. Léger. Mais vous êtes sage. Oui, raisonnable. Rassurez-nous. Avec modération. Comme Après, tout le monde. Ouais. Comme les gens normaux, quoi. Et après, J'ai pas signé pour devenir un saint, un moine, et m'abstenir toute ma vie durant à l'eau minérale. vous pensez déjà à l'après-tournée? Après tournée, je pense déjà à un prochain disque qui va sortir en Noël 2017. Un disque pour enfants que j'ai déjà composé, écrit, pour lesquels Romane Cerda, mon ex-épouse, et Ronan Luce, mon petit gendre, ont composé des musiques magnifiques. Ça va sortir à Noël prochain, 2017. Et là, vous avez... parce qu'une tournée, c'est voilà, c'est énorme, on est pris dans le feu du truc, etc. Vous avez des craintes que, du coup, une fois que ça s'arrête, je sais pas, de retourner à l'île sur la Sorgue. De retourner à l'île sur la Sorgue, certes, oui. Parce que c'est mon pays, parce que j'y suis bien, parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a des gens adorables, des copains, des amis. Mais par plongée, non, jamais. Qu'est-ce que vous diriez, Renaud, à ces gens que vous avez brocardés dans cette chanson, toujours vivant, toujours debout, aujourd'hui, maintenant que vous êtes remonté sur scène? Un peu les télés, les paparazzis surtout, qui m'ont bien pourri la vie pendant des années d'absence où ils me traquaient en essayant de me shooter dans des situations un peu titubantes, partout. Mais une revanche, aujourd'hui? Bah, il continue. Hein. Encore récemment, j'étais dans un bistrot à boire une bière. Ils m'ont shooté. Ils ont titré Renaud boit 16 bières en quelques heures. 16. C'est ce que ne va pas en 5 jours. C'est pas gagné, quoi. C'est une pourriture de métier. Un métier de connard, de gros dégueulasse. Les paparazzi. Vous, sur votre petit chemin, vous continuez de chanter? Ouais. C'est ça l'essentiel. Merci Renaud. Merci à vous.